Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro Soin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui est donc le 16 août à 9h38 en Lion. Donc, vous voyez, j'ai sorti le thème sur AstroThème et ici, on remarque que c'est un ascendant vierge pour Paris, parce que je l'ai mis sur Paris. Et le but est de regarder au jour d'aujourd'hui la nouvelle lune en Lion. Donc le Lion, il est ici. Le soleil, il est à 23 degrés 13. La Lune est à 22,19 et on se rend compte, lors de cette nouvelle Lune, qui sera le 16 août, il va y avoir aussi la Lune noire. La Lune noire, au niveau karmique, c'est plutôt les blessures, les cicatrices, les dettes karmiques et les remises en question. Donc, quelque part, on est dans le signe du lion. Le lion, on l'imagine comme l'animal, en fait, hein, cette force vitale, cette énergie et cette vitalité du lion avec sa prestance, son rayonnement, sa volonté, son courage. Et on voit donc il y a ce soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'expression de soi. C'est le principe masculin et l'énergie yang, donc le rayonnement, le côté de chercher la reconnaissance. Et la lune, c'est l'énergie féminine, le principe, entre guillemets, féminin, l'inconscient, les émotions, la sensibilité. Et donc, on est face à une nouvelle lune qui est accompagnée d'une lune noire. Donc, quelque part, cette lune noire, elle vient pour vous montrer vos propres blessures en lien au lion. Le lion qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la reconnaissance. Ça peut être aussi l'ego, l'orgueil. Donc, elle vient pointer du doigt où est-ce que vous en êtes dans ce point de regard par rapport à votre orgueil et votre ego. Et en définitive, le but de cette lune noire en Lion, c'est ne pas rejeter vos possibilités de création, votre manière d'aimer et de donner et de recevoir. C'est la manière dont vous allez être dans cette nouvelle lune et dans la vie en général, hein, votre manière de regarder vos ambitions, vos, quelque part le lien que vous avez avec vos responsabilités sociales et surtout créatrices, parce que le lion, à la base, est en maison 5 et la maison 5, c'est tout ce qui est le domaine de la création, de cette activité de plaisir, de joie en lien avec la rate et aussi le lien qu'on a avec les enfants. Donc, cette lune noire, elle vient pour libérer toutes les épreuves qu'on a pu avoir dans nos vies passées, que notre âme a pu avoir. Et dans cette vie-ci, elle vient justement nous permettre de savoir où on en est face à nos blessures affectives. Parce que le lion, son organe vital, c'est le cœur. Et le soleil et la lune, c'est la vue. Donc, où est-ce qu'on en est dans notre manière de considérer l'amour et où est-ce qu'on en est au niveau de notre corps physique? Est-ce qu'on a fait justement un peu un bilan, un check-up par rapport à notre cœur, notre manière de je dirais, euh, tous les chocs émotionnels, ça a touché notre cœur. Et donc, quelque part, où est-ce qu'il en est votre cœur au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'il a été cicatrisé? Et il se peut qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes de cœur et que, justement, est-ce qu'ils ont réussi à dépasser cette problématique? La manière dont ils ont plus, se sont plus permis de, enfin, quelque part, c'est la reconnaissance de soi, donc l'affirmation de soi, les remises en question par rapport à son être intérieur, où est-ce qu'on en est vraiment dans l'amour pour soi. Alors, d'accord, ok, on va pas toujours parler de, de cet amour inconditionnel qu'on doit avoir par rapport à soi, mais le but, c'est d'être
dans cet amour, en fait. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Enfin, c'est tout un système énergétique aussi, et les liens qu'on peut avoir avec les autres, et les dépendances, si justement il y a dépendance, hein. Et on se rend compte que cette nouvelle lune, justement, elle est accompagnée de Vénus. Qui Vénus? On voit le petit R, et le petit R représente une rétrogradation. C'est pas que la planète elle a reculé, mais c'est la manière dont on a regardé le ciel et on a vu que Vénus était un peu en stagnation, entre guillemets. C'est-à-dire que comme elle a des milliers d'années, donc en fin de compte, Vénus, elle a été rétrograde le 24 juillet et elle sort de sa rétrogradation le 5 septembre. Donc ça veut dire que il se peut, bien sûr, il se peut, on n'est pas tous égaux face à ça. euh, on peut se sentir pendant cette période oppressé au niveau de notre cœur. Malheureusement, bon nombre de personnes sont parties de l'autre côté du voile parce que le cœur a été, bien évidemment, il y a pu avoir des AVC, des arrêts cardiaques, aussi malheureusement par rapport au cancer aussi, la maladie. Et voilà, le corps s'est affaibli et la preuve en est, on voit quand même à travers l'astrologie, et c'est ça qui est important aussi, c'est de prendre ce packaging, entre guillemets, hein, ce trio, la lune noire, le soleil, la lune, mais on se rend compte qu'il y a Vénus qui est pas très loin, donc on est un quattro, et on vient de placer à l'intérieur du signe du lion. Et on regarde si nous aussi on est affecté, si nous aussi on est affaibli, si on a plus de fatigue, est-ce que cette fatigue elle est normale, logique? Donc c'est important d'aller aussi, alors je ne suis pas médecin, on est bien d'accord, hein, mais je trouve que c'est important de, de prendre justement, de faire davantage attention, quelque part faire une prise de sang globale pour justement voir si on a des carences, vitamines, magnésium, fer, enfin c'est très important quoi. Et parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, cette nouvelle lune, elle fait un carré à Jupiter. Et pas très loin de Jupiter, comme il va monter, entre guillemets monter, il va aller vers Uranus, c'est important justement de faire attention à sa santé, de ne pas la négliger. Et on voit que le taureau, c'est la force tranquille et c'est aussi tout ce qui est les liens avec le matériel, les finances. Donc, il se peut que cette nouvelle lune, en parlant d'autre chose aussi, vient apporter son point de regard sur la manière dont on gère nos finances, la manière dont on les dépense. Et comme c'est un carré ici, un trait rouge, c'est important aussi de faire attention à notre manière de gérer notre argent, de le dépenser. Donc, je dirais que c'est plutôt une instabilité financière. Bon, d'accord, on est en vacances, mais attention, parce que très certainement, bien évidemment, à la rentrée, on va avoir des surprises, parce qu'avec Uranus qui est ici, on est dans des imprévus, de l'inattendu. Donc, il se peut qu'on va nous concocter encore des nouvelles règles, des nouvelles lois et surtout des dépenses, des augmentations sur le plan matériel. Et donc, voilà, par rapport à cette nouvelle lune, on voit qu'elle fait un carré sur le plan matériel, sur le plan de l'alimentation aussi. Alors, on a pu faire peut-être des excès pendant les vacances. On s'est fait plaisir, mais attention. Et quelque part, c'est aussi Jupiter, c'est la justice, c'est les lois. Il peut y avoir encore une fois de la violence, de la colère par rapport à tout ce qui est mis en place par rapport à la justice. Euh, Il y a, il y a un manque d'équilibre. Et puis, on est vraiment il peut y avoir encore des événements soudains, malheureusement par rapport à la violence. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, la signature de cette lune, c'est le point de regard sur notre cœur, notre manière d'agir, notre manière de faire, et qui fait un carré à notre manière d'aimer, parce que la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. Et Vénus, il est rétrograde. Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien avec l'amour, notre amour, le lien qu'on peut avoir avec notre amour, pour soi, pour les autres, pour les enfants, pour le matériel.
Je précise, hein, parce que le lion, c'est en lien avec le domaine créatif et les enfants, et le taureau, c'est le domaine matériel, notre manière de gagner notre argent financièrement. Et on se rend compte dans ce thème qu'il y a aussi ici Mars conjoint à la part de fortune. Donc la part de fortune, c'est la Terre, Mars en Vierge, et on voit ici Mercure qui est aussi en Vierge. Et je voulais faire un point sur Mercure. Mercure, il va être rétrograde le 24 août jusqu'au 16 septembre. C'est pareil, une rétrogradation, c'est comme un frein, une pause où Mercure va nous demander justement d'observer, d'être plus, enfin d'être moins justement parce que la Vierge, c'est l'organisation, le côté méticuleux, la gestion. Et là, Mercure, il vient justement pour euh, mieux regarder qu'est-ce qu'on a à mettre en place avant la fin de cet été pour rentrer en septembre, hein, justement, jusqu'au 5 septembre. Comment on a envie d'organiser notre vie maintenant au niveau de nos servitudes, parce que la Vierge, c'est les servitudes, le service aux autres. Comment, au jour d'aujourd'hui, vous allez vous positionner? Est-ce que vous allez faire la même chose que vous aviez fait euh, en juin, juillet, août? Voilà, c'est plutôt euh, repenser, en fin de compte, euh, de revoir un peu vos réflexions sur votre organisation, sur sur votre manière de vous dévouer vis-à-vis des autres. Est-ce que c'est normal d'être dans cette dévotion avec ce Mars qui vient justement sur la part de fortune? Donc, vous voyez, Mercure arrive sur Mars, arrive sur la part de fortune. Donc, on va dire là, il y a un trio énergétique en Vierge. Euh, donc, on est peut-être trop dans les détails et c'est bon de prendre du recul, c'est bon de laisser le mental un peu en paix. Et c'est vrai que cette part de fortune, elle vient mettre plus une manière d'être concret, pratique et concrète, hein, analytique, organisée. Voilà, c'est plutôt une. En fait, cette part de fortune, comme c'est la Terre, c'est une énergie de service et de purification. Et quand je parle de purification, justement, on se rend compte que la part de fortune, la Terre, Gaïa, est opposée à Neptune en poisson. Poisson, c'est l'eau. La Vierge, c'est de la terre. Donc, il est vrai que pour moi, les inondations qu'on a pu avoir ici en France, et puis ailleurs, malheureusement, hein, en Italie ou dans d'autres pays comme la Chine, eh bien, ça, pour moi, ça va continuer parce qu'il y a cette influence, cette opposition, cette distorsion entre ces deux planètes. Hein. Voilà, c'est comme une compression en fait. Et donc, il se peut encore qu'il puisse y avoir encore des séismes avec une magnitude importante face à de l'eau. Donc voilà, les vagues, le vent la dernière fois par rapport à la pleine lune. Enfin, voilà, c'est attention à tout ce qui est les tempêtes, l'eau qui arrive, euh, faire attention à sa maison. S'il y a des failles, autant aller les cicatriser, j'allais dire, parce que l'habitacle, c'est soi. La voiture, c'est soi. Donc, faire attention à l'eau qu'on met à l'intérieur de notre voiture. Elle peut être en surchauffe avec, bon, après, avec les températures qu'on a pu avoir, il se peut que vous n'avez pas eu très beau temps, mais avoir trop d'eau, c'est pas bon non plus, hein, sur notre habitacle et sur notre maison. Donc, vérifier le toit de la maison, ça, c'est important. Et la part de fortune qui est à l'intérieur de la Vierge peut apporter des dons de guérison et avoir ce don de la psychologie, l'intérêt qu'on peut avoir à la psychologie. Donc là, maintenant, je vais faire un tirage par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble pour voir ce qui ressort au niveau du tarot. Alors, par rapport à cette nouvelle lune, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune? Eh bien, on est dans la justice avec Jupiter qui est montré. Donc, il y a des choses à régler au niveau administratif. Si vous avez des papiers en retard, si vous avez des choses à mettre en place par rapport à une entreprise, de faire attention à votre numéro de SIRET, de faire attention au contrôle, au fisc, d'être vraiment dans cette gestion de la comptabilité,
des factures. Voilà, c'est important de faire très attention. Pourquoi? Parce que justement, cette nouvelle lune, elle fait un carré à Jupiter. Donc, il peut y avoir des contrôles beaucoup plus importants qu'auparavant sur le bien-être, sur la parapsychologie, les médecines naturelles. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Après, ce que je propose aussi, c'est des ateliers pleine lune et de nouvelle lune. Si vous voulez vous inscrire et avoir des informations, vous pouvez m'écrire sur aidesoin13@gmail.com ou sur Facebook. J'y suis tous les jours à faire des publications. Et puis, je fais des formations aussi en astrologie et des soins, surtout énergétiques, sur le thème de naissance, sur la pleine lune, la nouvelle lune et bien d'autres choses aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée et merci. Merci de me suivre. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont parties il y a très peu de temps. Merci à vous.